OK. Regarde. J'ai fait une vidéo pour parler des statistiques immobilières de Sherbrooke, de Magog, de Bromont, de Grimby, de l'Estrie, du Québec. C'est pas rien, ça. Je l'ai fait en retard, parce que c'était la semaine de relâche, mais je l'ai fait quand même. Puis je vous ai livré ça dans 6 vidéos coupées, super simple. Ça a pris comme 1 minute et demie par vidéo. Tu as réussi à écouter ça. Puis là, tu te dis, écoute François, mais qu'est-ce que tu penses du marché immobilier présentement? Ben, gabin, c'est direct pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce que dire les statistiques, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on vit vraiment présentement? Bon, la première question que le monde se pose, c'est comment va l'immobilier présentement? Comment va l'immobilier? Ça se traduit pas mal par le nombre de ventes. Check bien ça. Au Québec, nombre de ventes l'an passé en février, 6 758. Cette année, 8 070. Il y a eu 17% plus de ventes effectuées en février 2024 qu'en février 2023. Pourtant, dans les deux cas, les taux d'intérêt sont de la crise de marde. Hein? C'est parce que le marché immobilier, présentement, il est en santé. Il va bien. Les gens ont confiance en l'économie, puis se lancent dans des transactions immobilières. Là, tu me diras, ouais, mais le taux d'intérêt a baissé, François. Ben, ça vient pas nuire, moi te le dire, parce que c'est sûr que si tu es capable d'avoir un taux d'intérêt à 4,9, 5, 5,10 versus 6,10, 6,30, 6,5, ça fait une différence sur ton paiement, Régent. Ça, c'est sûr et certain. Je te l'enlève pas. C'est une des très bonnes raisons pourquoi ça va bien présentement. Ce qu'on a vécu depuis les 4 dernières années, c'est un grand gain. Gain? Désir. Un grand désir. Il y a eu un grand gain. C'est un grand désir de devenir propriétaire. Parce que, les loyers, ça n'a pas de crise de sens, comment c'est cher. Puis deuxièmement, les gens veulent pouvoir sortir de chez eux, sur leur terrain, quand on est confiné, pour être capable d'être en sécurité, mais sortir dehors. Tu comprends bien qu'à Montréal, centre-ville, pas le fun si t'es confiné. Là, on parle plus de ça. On n'est plus confiné. Mais ça a laissé des cicatrices quand même. Puis ça, les gens s'en rappellent, puis ils veulent devenir propriétaires. Fait que, il y a vraiment un grand désir d'acheter une propriété, condo, unifamiliale, isolée, jumelée, maison de ville, whatever, mais les gens veulent devenir propriétaires et ça se traduit très bien présentement sur le nombre de ventes effectuées. Puis il y a des secteurs, comme exemple l'Estrie, où on n'a pas eu 17% d'augmentation dans le nombre de ventes, mais on a eu 25%. Puis il y a des secteurs comme Magog, comme Sherbrooke, où on a eu 40% d'augmentation. Fait on est passé de comme 80 ventes à comme 130 quelques ventes. Ça, là, c'est une belle preuve que le marché immobilier présentement va vraiment bien. Par contre, là, tu vas me demander, ouais, mais François, est-ce qu'il y a encore de la surenchère? Si tu regardes juste les statistiques, tu regardes au Québec, prix vendu versus prix affiché, on est à 97%. Ça se traduit par, normalement, en moyenne, sur toutes les transactions, il y a environ 3% de négociation. Si on prend des secteurs, mettons, comme Sherbrooke, on est à 100% en 2024, en février 2024. Puis si on prend des secteurs, mettons, comme Bromont, on est à 96%. Fait que, si tu regardes la stat, oui, on peut négocier. Dans la vraie vie, là, dans mon quotidien, moi, je dépose des offres d'achat. Genre, là, je viens d'en rédiger une, là, mon ordi est là. Je viens d'en rédiger une. J'étais tout seul à 11h30 à déposer une offre sur un condo à Sherbrooke. Puis là, on est 4. Fait que penses-tu que ça va sortir en dessous du prix ou au-dessus du prix? C'est au-dessus du prix. Puis mes clients vont peut-être l'avoir, peut-être pas l'avoir. On avait préparé une belle stratégie pour ça, mais regarde, je vais juste te dire qu'actuellement, dans le marché, on voit encore énormément de surenchères. Là, tu me diras, François, mais la statistique prouve qu'on peut négocier. Oui, la statistique prouve que la moyenne des transactions se passe à 3% de moins que le prix originalement affiché sur Centris. M'a donné une coupe de scénarios. Le premier scénario, c'est je mets une maison à 650 000 en vente. Fucking trop cher. Puis là, 1 mois, 2 mois passent, fait que je la baisse à 600 000. Déjà là, Régent, t'as le pourcentage de négociation dessus. T'as quoi, là, 50 000 sur, ça fait quoi, c'est 7%, 8% de moins que le prix originalement affiché sur Centris. Fait que déjà, cette statistique-là est atteinte. Hein? Ce qu'on peut voir sur le marché présentement, là, puis j'en parle depuis un bon bout de temps, là, mais c'est que le marché est à 2 vitesses. T'as les propriétés qui sont mises sur le marché fucking trop cher. Ces maisons-là se vendent pas. Ils se vendront jamais. Ou ils vont se vendre quand ils vont baisser de prix puis ils vont venir affecter la statistique que je viens juste de te parler qui est
Le prix vendu versus le prix affiché. Puis tu as les autres propriétés qui, eux, ont été affichées au juste prix ou même une petite bite. Pas de quoi de niaiseux, là. Petite affaire en dessous. Fait que la maison vaut 325 335, on la met à 325 pour être sûr d'avoir des visites puis la vendre rapidement à bonne condition. Ces gens-là, dans le canal des gens là, brillants, intelligents et bien préparés, là, eux, ils vont fortement vendre en surenchère. Puis je le vois dans multiples de mes scénarios. Quand on met à un bon prix, un juste prix, on a 5, 10, 15, 20, 30 visites, puis on se ramasse avec 2, 3, 4, 5, 10, 15 offres d'achat. Encore! Fait que si tu prends juste la stat, là, tu peux négocier les maisons au Québec. Mais si tu fouilles un peu, puis tu réfléchis, les maisons qui sont listées au bon prix se vendent en surenchère, puis les maisons qui ne sont pas mises au bon prix ou qui sont dans un créneau vraiment particulier, là, eux vont sûrement se faire négocier un petit peu. Fait que ça, c'est une deuxième statistique qui est très intéressante. La troisième, est-ce que les maisons, la troisième statistique vient répondre à la question, hein, les maisons ont-tu pris la valeur? Ben, ça, je peux pas te le dire, parce que je suis pas le meilleur analyste mathématique au monde. Mais si tu regardes les prix médians, au Québec, on est passé de 381 900 à 410 000. Fait que, mettons, en termes d'échantillonnage, quand même pas pire. C'est pas un échantillon de 17 transactions. C'est un échantillon de 6 758 transactions versus 8 070 transactions qui donne la statistique que je suis en train de te parler. Fait que, de février 2023 à février 2024, le prix médian a augmenté de 7 %. Fait que ça veut dire, mais ça veut pas dire ça clairement, mais ça veut dire que les maisons se sont vendues encore un petit peu plus cher. Même plus que la croissance normale d'une propriété qui est comme de 2 %, 3 % par année. Là, fait que 7 %, c'est quand même encore bon. Fait que pour que le monde, là, en 2022-2023, qui disait « C'est bien trop cher, j'achèterai jamais ça. » Vous vous faites fourrer, vous êtes malade d'acheter une maison à ce temps-ci de l'année. Ben non. Il vendrait aujourd'hui, puis même s'il paye un courtier 4 %, statistiquement, il lui reste encore 3 % de plus dans les poches. Fait que c'est pas rien. Fait que l'an passé, quand je disais c'est le meilleur temps d'acheter tout de suite, puis là, le monde disait t'es un gros cave, tu veux juste faire de l'argent, c'est juste pour ta commission. Ces gens-là n'avaient simplement pas raison. C'est quand même respectueusement dit. Il y a des secteurs weird. Puis là, tu me poses la question. Je l'entends déjà, là. Mais y a-tu des secteurs qui vont pas super bien? Bromont. Puis là, tu me diras, pourquoi Bromont? On dirait que tu m'en parles souvent. Mais c'est un marché que je comprends pas qu'est-ce qui se passe puis pourquoi ça se passe comme ça. Check bien ça. Le délai de vente est passé de 63 jours l'an passé à 84 jours cette année. Donc, c'est plus long, vendre une propriété. Écoute jusqu'à la fin les statistiques, puis je vais t'expliquer après ça qu'est-ce que je vois de ce marché-là. Puis il y a d'autres micro-marchés au Québec qui sont probablement très similaires. Le nombre d'inscriptions en vigueur est passé de 114 à 206. Donc, il y a 45 % plus de propriétés unifamiliales ou copropriétés en vente actuellement en février, là, le mois passé. Là, c'est jour. C'est assez actuel comme statistique. Là. 45 % plus de propriétés qui sont en vente. Le prix vendu versus le prix affiché sur Centris est passé de 98 % l'an passé à 96 cette année. Donc, il y a plus de négociations. Puis, il y avait 14 ventes de fête l'an passé versus 17 de fête cette année. Juste te donner un comparatif, là, mettons, à Sherbrooke, 131 ventes sur 360 propriétés disponibles. Hein? Puis l'autre, 17 ventes sur 206 propriétés disponibles. Tu vois-tu que ça se vend pas, là? Puis là, tu me diras, ouais, mais... Puis là, tu me dis peut-être pas ça en même temps, mais moi te le dire. Le nombre d'inscriptions en vigueur là, qui passe de 114 à 206, c'est énorme. Puis le délai de vente moyen qui est passé de 63 à 84, ça ne semble pas si énorme que ça, mais ce l'est en sacrament. Parce que dis-toi que toutes les maisons là, qui sont dans le 206 propriétés disponibles, qui ne se sont pas encore vendues puis qui s'accumulent sur le marché, là, ben ces maisons-là n'affectent même pas le délai de vente moyen parce qu'ils ne sont pas vendus. C'est le jour où ils vont se vendre qui vont affecter le délai de vente moyen.
Parce que le délai de vente moyen présentement à Bromont est fucking plus long que ça, malheureusement. Puis là, je te donne un scénario, mais mettons j'ai un contrat d'1 an avec un courtier, ça vend pas, ça fait 365 jours, je signe avec un autre courtier, pas le même contrat, puis je mets ma maison 75 000 moins cher. Pow! Je la vends, ça prend une semaine, 7 jours pour vendre la propriété. C'est ça le délai qui va venir affecter la statistique du délai de vente moyen. Malgré le fait qu'elle a resté 1 an sur le marché pas au bon prix, si elle se vend en surenchère en 7 jours avec le nouveau courtier, avec le nouveau contrat, ça va affecter la statistique du délai de vente moyen en l'améliorant, en le réduisant, comme pour être plus vite, puis ça va probablement faire que le prix d'affichage versus le prix vendu va être supérieur parce qu'il va l'avoir vendu vraiment vite avec 2-3 offres parce que là, il est rendu au bon prix. Fait que ce marché-là, présentement, c'est un marché qui est brisé. Comment qu'on peut récupérer ce marché-là? Comment qu'on peut le réparer? Simple. Afficher sa maison au bon prix. Ça, là, c'est la façon de régler ce marché-là. Parce que c'est pas vrai que le monde ne veut pas habiter à Bromont dans un secteur paradisiaque où les activités récréo-touristiques pleuvent. C'est impossible. C'est un sacrement de beau coin. C'est parce que les propriétés sont mal listées. T'en rappelles tantôt quand je parlais de la deux vitesses, hein? Trop cher, bon prix. Bon prix, ça se vend tout de suite. Trop cher, ça se vend jamais. Présentement, ça se vend jamais. Il y a des secteurs aussi proches de mon secteur en Estrie qui vont super bien, comme Sherbrooke, comme Magog, même Grimby va bien. Je t'avouerais que l'immobilier va bien présentement. Fait que si tu te poses la question, là, l'immobilier va-tu bien? Oui, l'immobilier va bien. C'est-tu un bon temps pour acheter? Oui. C'est-tu un bon temps pour vendre? Oui. C'est-tu un bon temps pour investir? Ah ben là, par exemple, c'est pas la même game, puis ça sera le sujet d'une autre capsule, mais tu pas les mêmes calculs de rentabilité, plus difficile présentement. Bref, j'espère que tu as aimé cette capsule-là, mais si tu as des questions restantes suite à ce 12 minutes de vidéo incroyable, n'hésite pas, tu me fais signe, puis tu m'écris au info@serviceimmobilier.ca. Service immobilier, là, c'est pas de S, c'est au singulier. Comme si j'offrais un service multifonctionnel. Je te souhaite une bonne fin de journée avant que je dise des niaiseries. J'arrête ça là. Bye!